Déchus qui étaient au départ en fait des vrais anges, mais parce qu'en fait ils ont suivi le diable dans sa rébellion, du coup ils sont devenus en fait des anges déchus. Et le livre de Galates, Galates chapitre 1, le verset 8 nous en parle en ce qui concerne les anges déchus. Nous avons aussi dans le livre de un roi chapitre 13, le verset 11 au verset 34, d'un ange déchu aussi, qui était venu révéler au vieux prophète que le Seigneur s'était contredit. Et après cela, nous avons aussi vu en fait les anges que le Seigneur envoie à cause en fait d'une désobéissance, à cause d'une désobéissance d'un peuple, d'un de ses enfants. Et comme exemple, nous avons pris en fait ce qui s'était passé dans le livre de Genèse, chapitre 19. Genèse 19, le verset 1 au verset 24, l'histoire de Sodome et Gomorre, où le péché de Sodome et Gomorre en fait était monté jusqu'au Seigneur. Donc cette impudicité-là, ce péché abominable, donc l'homosexualité, était monté jusqu'au ciel. Et le Seigneur ne pouvait faire qu'une chose, en fait, agir. Il a envoyé, en fait, ses anges pour prévenir Lot qui devait partir de là. Et après cela, nous avons aussi pris un autre exemple d'autres anges, en fait, que le Seigneur envoya pour prévenir d'une désobéissance. Nous avons pris Apocalypse 8, le chapitre, Apocalypse 8, le verset 1 au verset 13, où en fait il y avait cet ange-là en fait qui déversait la colère de Dieu, en fait, l'absinthe et tout ça, et les gens en fait mouraient. Et un autre que nous avons aussi pas mis, mais qui existe aussi, c'est lors de la désobéissance de Balaam. Vous connaissez en fait ce prophète-là, et qu'en fait c'est un ange qui est venu, qui a premièrement détourné la voix de l'âne, donc l'âne sur lequel était monté le prophète. Donc c'est un ange aussi en fait que le Seigneur envoya pour lui détourner en fait la voie de l'égarement. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ce soir nous allons continuer par la grâce de Dieu. Nous allons lire, voir, étudier les anges que le Seigneur envoie pour avertir d'un danger ou dire stop immédiatement. Donc les anges que le Seigneur envoie pour prévenir d'un danger ou dire stop de manière immédiate tout simplement. Pour ce faire, nous allons prendre le livre de Matthieu, Matthieu 2, le verset 13. Donc durant tout le partage, je vais faire la lecture ici par la grâce de Dieu. Matthieu chapitre 2, le verset 13. Donc pendant la lecture aussi, je vais lire et puis m'arrêter et faire en fait le résumé si cela est nécessaire. Amen. Donc Matthieu chapitre 2, le verset 13. Après qu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Il lui dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et t'enfuis en Égypte. Et te tiens là jusqu'à ce que je te le dise, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire mourir. Joseph s'étant levé, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Et il y demeura jusqu'à la mort d'Hérode. C'est ainsi que s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète en ces termes. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. C'est une histoire que nous connaissons quasiment tous en tant qu'enfants de Dieu, où Hérode voulait en finir avec l'enfant Jésus, où Hérode en fait voulait mettre fin à ses jours. Et ici, le Seigneur va envoyer cet ange-là pour prévenir les parents de Jésus qu'il y a un danger. Il y a un danger, on en veut à la vie de mon prophète, on en veut à la vie de mon messager, alors mettez-le à l'écart et suivez mes ordres,
puisqu'en fait, Joseph et Marie étant partis en Égypte, c'est encore cet ange-là qui va de nouveau revenir pour leur dire que celui qui en voulait en fait à la vie du petit enfant est décédé, alors vous pouvez y retourner. Donc, cet ange-là, cette catégorie d'anges-là, en fait, a pour mission, quand ça ne va pas, quand il est en danger, le Seigneur l'envoie pour avertir la personne qui est en danger, pour avertir la famille qui est en danger. Le verset 19, voyez-vous, le verset 19, ça résume en fait le retour de Joseph et de Marie dans leur pays, à Bethléem, comme c'était avant. Donc on ne lira pas ce soir. Maintenant, nous allons poursuivre. On va prendre le livre de Genèse, Genèse chapitre 22. Genèse 22. Le verset 9 au verset 12. Et il vint au lieu que Dieu lui avait dit, et Abraham y bâtit l'autel, et rangea le bois, et il lia Isaac son fils, et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main, et prit le couteau pour égorger son fils. Mais l'ange de l'Éternel lui cria des cieux, et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. Et il dit, ne porte pas ta main sur l'enfant, et ne lui fais rien, car maintenant je sais que tu crains Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Et Abraham leva les yeux et regarda, et voici derrière lui un bélier, retenu dans un buisson par les cornes. Alors Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Ici, le Seigneur ayant d'abord fait passer Abraham par un test, par des épreuves, à savoir que sa femme, Sarah, était stérile. Et Abraham a dû faire preuve de foi, Abraham a dû faire preuve de patience, et cela a payé. Voici aussi en fait l'humour du Seigneur, c'est-à-dire quoi? Le Seigneur ayant fait attendre Abraham quasiment 100 ans, sans avoir en fait des fils légitimes, puisqu'il a eu 2 enfants, il y avait aussi Ismaël. Le Seigneur l'ayant fait attendre tout ce temps-là, il va lui donner un enfant, il va encore lui dire, donne-le-moi, sacrifie-le-moi. Mais ici, Abraham ne va pas discuter, Abraham va seulement obéir au commandement de Dieu. Mais ceci avait pour but de voir jusqu'où en fait Abraham aimait le Seigneur, jusqu'où Abraham était capable d'aller pour le Seigneur. Et c'est pour ça, voyez-vous, quand Abraham va vouloir égorger l'enfant, parce que puisqu'en fait, bon, il avait la main levée, en descendant comme ça, il a été interpellé par l'ange. Donc, c'est cet ange-là, voyez-vous, quand les choses vont s'accomplir, quand le Seigneur nous ayant mis à l'épreuve, il envoie, puisque s'il n'y avait pas cet ange-là, et si le Seigneur n'avait pas envoyé, Abraham aurait continué son geste et tué son fils Isaac. Mais le Seigneur, dans sa souveraineté, ayant vu ce que Abraham avait vraiment dans le cœur, il va envoyer en fait son messager pour prévenir Abraham. C'est quelque chose en fait qui se jouait quasiment à la dernière seconde pour que Isaac puisse mourir. Cette catégorie-là, comme vous le voyez, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Nous allons poursuivre par la grâce de Dieu. Il y a aussi les anges que le Seigneur envoie pour apporter de bonnes nouvelles. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire c'est des anges qui nous apparaissent, c'est des anges qui viennent auprès de nous que le Seigneur envoie pour dire va dans telle ville, va dans tel pays,
va dans tel lieu pour annoncer ma parole ou pour annoncer ceci ou cela. On va aller dans un premier temps dans le livre de Luc. Luc, chapitre 1, le verset 26 au verset 38. Luc 1. Verset 26 au verset 38. Or, au 6e mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une vierge fiancée à un homme nommé Joseph, de la maison de David. Et cette vierge s'appelait Marie. Et l'ange étant entré auprès d'elle, lui dit, « Je te salue, toi qui as été reçu en grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes. » Et ayant vu l'ange, elle fut troublée de son discours. Et elle pensait en elle-même ce que pouvait être cette salutation. Alors l'ange lui dit, « Marie, ne crains point, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et tu concevras et tu enfanteras un fils, et tu appelleras son nom Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera éternellement sur la maison de Jacob, et il n'y aura point de fin à son règne. » Alors Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » Et l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Et voilà, Élisabeth, ta parente, a aussi conçu un fils en sa vieillesse, et c'est ici le 6e mois de celle qui est appelée stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Et Marie dit, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange se retira d'auprès d'elle. Ici, le Seigneur va envoyer l'archange Gabriel. Et si on peut faire un retour en arrière pour ceux qui n'étaient pas là, nous avons aussi en fait dans la catégorie des anges de Dieu, il y a ce qu'on appelle les archanges. Donc il y a l'archange Michael ou Michel, selon où on est, comment on peut le prononcer en anglais ou en français, Michael ou Michel, qui était un archange, un chef des armées de l'Éternel. Nous avons aussi en fait Gabriel. Gabriel qui est aussi en fait un archange, mais lui il est formé, il est là pour mission, là pour but, lui d'apporter en fait que de bonnes nouvelles. Hormis eux, il y a aussi ce qu'on appelle en fait les chérubins protecteurs. Ils sont plus en fait pour protéger les domaines du Seigneur. On avait pris un exemple de ce qui s'était passé dans le livre de Genèse après la désobéissance d'Adam et Ève. Le Seigneur avait placé en fait pas un archange, pas un séraphin, mais il avait placé en fait un chérubin protecteur pour garder cette propriété-là. Nous avons aussi en fait ce qu'on appelle les séraphins. Les séraphins, c'est aussi des anges, mais leur particularité en fait, c'est que ils sont constamment en fait sous les pieds du Seigneur en train de l'adorer. C'est eux qui disent en fait Saint, 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 Saint est l'Éternel, l'Éternel des armées, et c'est aussi en fait eux dont la Bible en fait nous qualifie qu'ils ont 6 ailes. Voilà, ils ont 6 ailes. Et chacune des 2 ailes en fait a une fonction bien précise. Donc, pour mettre un peu aussi au parfum, les frères et sœurs qui n'étaient pas là, c'est un peu ça. Donc, maintenant, revenons en fait à ce que nous lisons. Le Seigneur va envoyer l'archange Gabriel pour apporter la bonne nouvelle à Marie. Il va lui dire, écoute, tu vas être enceinte. Tu vas enfanter un fils. Mais ne crains pas, pas besoin que tu connaisses d'homme, parce que le fils que tu vas enfanter, il sera un fils spécial. Ce sera lui, en fait, qui prendra les rênes des choses. Et Marie, dans sa panique, ce qui est normal, parce que vous vous en rendez compte, quelqu'un qui vous apparaît comme ça et commence à vous dire des choses que vous y attendez pas, des choses, en fait, quasiment impossibles.
elle va commencer à avoir peur. Mais l'ange va la rassurer en lui disant, ne t'inquiète pas, le Saint-Esprit va venir vers toi, il va te couvrir de son ombre et tu seras enceinte. Et d'ailleurs aussi, il la rassure en lui disant que ne t'inquiète pas parce que il y a aussi ta cousine Élisabeth qui est aussi enceinte. Elle va aussi enfanter bientôt. Et juste aussi une petite parenthèse, si on se réfère vraiment à ce qui est dit entre Jésus et Jean-Baptiste, il y avait seulement en fait un écart de 6 mois. Élisabeth était enceinte de plus de 6 mois que Marie. Donc, en continuant l'ange, parce que aussi en fait c'est le but des anges, toujours rassurer. Ils ne laissent jamais les gens comme ça, ils rassurent toujours. Donc, ayant rassuré Marie, elle va reprendre conscience en elle, elle va dire, ok, d'accord, alors, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et après quoi, l'archange Gabriel se retira. En continuant toujours dans cette même lignée, nous allons lire le livre de 2 Rois, le livre de 2 Rois, le verset 4 et le verset 15. 2 Rois 1, le verset 4 au verset 15 plutôt. Après la mort d'Akab, les Moabites se révoltèrent contre Israël. Or, Akazia tomba par les treillis de sa chambre haute à Samarie et il en fut malade. Et il envoya des messagers auxquels il dit, allez consulter Baal-Zébul, dieu d'Écron, pour savoir si je relèverai de cette maladie. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, le Tishbite, lève-toi, monte au-devant des messagers du roi de Samarie, et dis-leur, n'y a-t-il point de Dieu en Israël, que vous alliez consulter Baal-Zébul, dieu d'Écron? C'est pourquoi ainsi a dit l'Éternel, tu ne descendras point du lit sur lequel tu es monté, mais certainement tu mourras. Et Élie s'en alla. Puis les messagers retournèrent vers Akazia, qui leur dit, pourquoi revenez-vous? Et ils lui répondirent, un homme est monté au-devant de nous et nous a dit, allez, retournez vers le roi qui vous a envoyé, et dites-lui, ainsi a dit l'Éternel, n'y a-t-il point de Dieu en Israël, que tu envoies consulter Baal-Zébul, dieu d'Écron? C'est pourquoi tu ne descendras point du lit sur lequel tu es monté, mais certainement tu mourras. Alors le roi leur dit, comment cet homme qui est monté au-devant de vous et qui vous a dit ces paroles? Et ils lui dirent, cet homme, c'est un homme vêtu de poils ayant autour de ses reins une ceinture de cuir. Et il dit, c'est Élie le Tishbite. Voici l'histoire du prophète Élie et d'un roi impie, Akazia. Il était malade, couché, certainement dans ses derniers jours. Alors, au lieu plutôt en fait qu'il se tourne vers le Seigneur, se repentir, il va plutôt en fait prendre la solution la plus simple en envoyant en fait ses serviteurs consulter Baal-Zébul, le dieu d'Écron. Donc en gros, Satan. Mais le Seigneur va aussi précipiter son ange pour aller parler au prophète Élie, en lui disant que va auprès de ces serviteurs-là et dis-leur ceci et cela. Pourquoi le Seigneur a-t-il envoyé en fait cet ange-là? C'est parce que le roi étant malade, il pouvait bien évidemment faire appel à Élie pour qu'il puisse prier le Seigneur. Parce que même si il vivait en fait dans la débauche, dans le péché, le Seigneur pouvait quand même avoir miséricorde de lui. Souvenez-vous de l'histoire d'Akab. Akab qui était dérangé par sa femme. Akab qui avait des problèmes, mais la Bible nous montre une fois qu'Akab s'était humilié, s'était repenti de ses péchés, alors le Seigneur l'avait exaucé.
Donc Akazia pouvait aussi le faire, mais il ne l'a pas fait. Il a plutôt choisi la solution la plus courte et la plus simple. Et après, quelques temps après, qu'est-ce qui s'est passé? Sous l'ordre d'Élie de la part du Seigneur, Akazia, il laissa sa vie. Nous allons poursuivre. On va prendre le livre de Actes, Actes des Apôtres, le chapitre 10, le verset 3 au verset 7. Actes, chapitre 10, le verset 3 au verset 7. On va commencer au verset 1. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centurion de la cohorte appelée Italique. Il était religieux et craignant Dieu, lui et toute sa famille, faisant aussi beaucoup d'aumônes au peuple et priant Dieu continuellement. Il vit clairement dans une vision, environ la 9e heure du jour, un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit: « Corneille, et ayant les yeux attachés sur l'ange et tout effrayé, il dit: « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» Et l'ange lui dit: « Tes prières et tes aumônes sont montées en mémoire devant Dieu. Envoie donc présentement des gens à Joppé et fais venir Simon qui est surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, courroyeur qui a sa maison près de la mer. C'est lui qui te dira ce qu'il faut que tu fasses. » Quand l'ange qui parlait à Corneille se fut retiré, celui-ci appela 2 de ses domestiques et un soldat pieux de ceux qui se tenaient près de lui. Et leur ayant tout raconté, il les renvoya à Joppé. On va un peu s'arrêter là. Voici l'histoire d'un homme, voici l'histoire d'un soldat, un centurion. Mais ce soldat-là aussi était quelqu'un de pieux, quelqu'un qui craignait aussi le Seigneur. Comme quoi aussi on peut être un soldat, un militaire et craindre aussi le Seigneur. Et c'est pour ça, voyez-vous, dans ses prédications, Jean-Baptiste, en fait, encourageait vraiment les soldats à faire bien leur travail, à ne pas faire des coupeurs de route, à ne pas demander au-delà de ce qu'ils doivent recevoir. Donc ici, le Seigneur nous prouve encore qu'on peut être soldat, on peut être militaire, on peut être tous dans le corps de l'armée et servir le Seigneur. D'ailleurs, la Bible même dit en fait que le Seigneur, c'est l'Éternel des armées. Donc, cet homme pieux, cet homme qui craignait le Seigneur ayant vu sa foi, son attachement, son amour envers lui, il ne va pas l'oublier. Comme quoi aussi, frères et sœurs, notre marche avec Dieu, ne la négligeons pas. Même si nous ne voyons pas les fruits maintenant, mais ce sont des choses en fait qui s'accumulent au ciel. Et un jour ou l'autre, le Seigneur va nous répondre. Faisons-lui seulement confiance. Il sait ce qu'il fait et il sait pourquoi il le fait. Quelqu'un disait un jour que, vous savez, le jour de l'examen, le professeur est toujours silencieux. Donc lors de nos souffrances, lors de nos tribulations, si le Seigneur ne nous répond pas, ce n'est pas qu'il ne veut pas nous répondre, mais c'est parce que nous sommes dans un test. Il est silencieux. Il attend juste notre réaction. Petite parenthèse. Donc ici, le Seigneur va envoyer cet ange-là pour parler à Corneille en lui disant que tes prières ont été exaucées. J'ai vu ta crainte, j'ai vu ton amour, ton attachement. Maintenant, tu vas envoyer tes serviteurs chercher quelqu'un qui s'appelle Simon. Quelqu'un à qui j'ai aussi mandaté pour faire mon travail. Et Corneille va obéir. Et voyez-vous, quand Corneille avait obéi, et ce qui est encore assez intéressant, c'est que, comme on dit aussi la dernière fois, vraiment, frères et sœurs, on avait vu ça avec les anges déchus. Parce qu'il y a des gens qui sont là pour nous dérouter. En général, de manière générale, quand quelqu'un vous dit qu'il a reçu quelque chose de Dieu de votre part, c'est bien, c'est une bonne chose.
Mais parfois aussi, il faut que le Seigneur vous le confirme. Parce que sinon, ça risque d'être de la pagaille où chacun vient nous dire que pour toi, j'ai reçu ci, j'ai reçu ça, alors que ça n'a rien de fondé. Donc, en gros, quand le Seigneur parle à quelqu'un, le Seigneur ne manque jamais aussi en fait de nous le confirmer. Quand le Seigneur met à cœur un message auprès d'une sœur pour nous, ça doit être quelque chose en fait que nous, on attendait déjà, ou on est en train de marcher sur la chose. Mais pas que quelqu'un sort de nulle part et nous dit que voici ci, voici ça. C'est possible, d'où aussi il faut le discernement. Mais en général, il y a des anges déchus, des anges des ténèbres qui se déguisent en anges de lumière pour vouloir nous égarer. Donc en continuant, voyez-vous, le Seigneur avait aussi parlé à Pierre que va y avoir un certain Corneille qui va venir. Voici comment tu vas réagir, voici comment tu vas faire quand tu le verras. Et c'est pour cela que, une fois que ces deux-là en fait sont rencontrés, les choses se sont très bien passées par la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui était au contrôle de cela. Nous poursuivons. Actes chapitre 8, le verset 26 au verset 39. Acte 8, 26. Acte chapitre 8, le verset 26 au verset 39. Or, un ange du Seigneur parla à Philippe et lui dit, « Lève-toi et va vers le midi sur le chemin désert qui descend de Jérusalem à Gaza. » S'étant levé, il partit. Or, voici un Éthiopien eunuque, grand ministre de Candace, reine d'Éthiopie, surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait et assis sur son chariot, il lisait le prophète Ésaïe. Alors l'Esprit dit à Philippe, « Approche-toi et rejoins ce chariot. » Et Philippe, s'étant accouru, entendit qu'il lisait le prophète Ésaïe. Ainsi de suite, ainsi de suite. Voici aussi une autre histoire où le Seigneur va de nouveau précipiter son messager pour aller parler à Philippe que va dans tel lieu. Et n'oublions pas en fait, ce que nous sommes en train d'étudier, c'est les anges que le Seigneur envoie pour apporter de bonnes nouvelles. Donc ici, cet ange va parler à Philippe en lui disant qu'il y a quelqu'un là-bas qui est en train de lire des écritures qui ne comprend pas le sens. Il a besoin d'éclairage, il a besoin d'éclaircissement, il a besoin d'affermissement. Va auprès de lui et explique-lui ce que ça veut dire, ce qu'il est en train de lire. Et ça s'est très bien passé. Philippe a suivi pleinement la voie du Seigneur. Philippe a suivi pleinement la voie du Saint-Esprit. Il a fait connaissance avec cet eunuque éthiopien. Ce qui est aussi là, c'est que, frères et sœurs, voyez-vous, quand le Seigneur nous envoie ses messagers, quand le Seigneur nous envoie en fait ses anges, nous devons les écouter. Parce que ça ne sert à rien que le Seigneur nous les envoie si on ne les écoute pas. Ce n'est pas marrant. On va passer en fait à côté de l'essentiel. Il n'y a qu'à voir ce qui s'était passé avec Balaam. Plusieurs fois, le Seigneur a voulu le remettre sur les rails, mais il ne voulait pas. Jusqu'à ce que le Seigneur lui apparaisse avec en plus en fait envoyer cet ange-là. Donc, quand nous n'obéissons pas au commandement de l'ange, de l'envoyé du Seigneur, alors le Seigneur étant un gentleman, il part. Mais quand nous obéissons, il y a la guérison, il y a la joie, il y a la récompense, il y a la bénédiction, il y a tout qui va avec. Donc, il est pour notre bien de toujours obéir quand le Seigneur nous envoie ses messagers. Pour terminer, au niveau de la dernière catégorie, ce sont les anges envoyés par le Seigneur pour qu'on annonce la parole de Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, voyez-vous, nous sommes appelés à évangéliser, nous sommes appelés à apporter la lumière au monde, mais parfois, il nous faut souvent en fait des gens, des messagers, des messages aussi même,
pour nous édifier, pour nous fortifier, même pour nous prouver que ça vient de Dieu. Et le livre de Actes des Apôtres est un très très bon livre pour confirmer cela. Donc nous allons aussi le parcourir par la grâce de Dieu. Mais pour ce faire, on va d'abord aller dans le livre de Apocalypse. Apocalypse, chapitre 1, le verset 1. Juste le verset 1 nous suffira. Apocalypse, chapitre 1, le verset 1. La Bible dit ceci. Révélation de Jésus-Christ qu'il a reçu de Dieu pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à Jean, son serviteur. Donc le Seigneur ayant beaucoup de révélations, le Seigneur ayant beaucoup de choses cachées, il va les donner au dernier des apôtres, parce qu'en fait, l'apôtre Jean était le dernier apôtre en fait à mourir. Tous les autres étaient partis. C'est le dernier qui, par des persécutions, par des tribulations, même beaucoup disent en fait qu'est-ce qui s'est passé, il s'est retrouvé dans l'île de Patmos à cause des persécutions. Apparemment en fait, on voulait le mettre en fait dans une marmite d'huile chauffante. Donc vous voyez un peu l'image. Donc il est parti de là pour se réfugier en fait à Patmos en Grèce. Donc ici le Seigneur va lui révéler toutes ces choses-là, mais il a fallu en fait l'ange, qu'il envoie aussi son ange pour les lui révéler, pour lui faire comprendre ce qu'il lit, pour lui faire comprendre ce qui se passe en fait. C'est aussi un exemple que nous avons vu dans une autre catégorie d'anges, où le Seigneur révélait des choses à Zacharie, pas Zacharie le père de Jean-Baptiste, mais Zacharie le prophète, par rapport en fait au cheval roux, au cheval noir qu'il voyait. Donc cet ange-là aussi en fait a pour but de révéler des choses, pour but en fait que quand le Seigneur nous met à cœur pour une mission, pour nous fortifier. Nous allons poursuivre, on va prendre le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 12. Actes des Apôtres, chapitre 12, le verset 7. Acte 12, le verset 7. On va même commencer au verset 6 pour mieux comprendre. Et la nuit d'avant le jour où Hérode devait l'envoyer au supplice, Pierre dormait entre deux soldats, liés de deux chaînes, et des gardes devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, une lumière resplendit dans la prison. Et l'ange, poussant Pierre par le côté, l'éveilla en disant, « Lève-toi promptement !» Et les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, « Sens-toi et chausse tes sandales. » Et il le fit. Puis l'ange lui dit, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Quelle belle histoire. C'est-à-dire, l'ange est complètement comme un ami, quoi, comme un apôtre aussi. Il vient casser le cadenas de la prison. 2, il secoue Pierre en lui disant que Pierre, maintenant, l'heure de dormir est finie. Il faut te lever maintenant, il faut te lever. 3, il lui dit maintenant, une fois que tu as mis tes sandales, une fois que tu es bien réveillé, maintenant tu me suis. Et pourquoi on a libéré Pierre, pardon. C'est parce que les apôtres ayant une mission, ils ne pouvaient en fait que la terminer. Et c'est aussi en fait, en continuant, le rôle de ces anges-là, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand le Seigneur nous mandate, quand le Seigneur nous envoie, il ne manque jamais aussi de nous équiper, de nous envoyer aussi en fait ces messagers pour nous fortifier. Et souvenez-vous, si les apôtres ont tenu bon comme ça, c'est premièrement parce qu'ils ont vu la puissance de Dieu à l'œuvre et ils ne pouvaient plus en fait s'en passer. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit en fait que toutes les choses lui étaient en gain parce qu'il avait vu la puissance de Dieu, parce qu'il a vu comment le Seigneur agit. Et les apôtres ont aussi continué leur combat parce que le Seigneur était avec eux. Il ne manquait jamais de les édifier, de les encourager et de leur montrer qu'il est toujours à leur côté.
Parce que comment vous pouvez comprendre que tu es dans une prison et puis la porte s'ouvre toute seule? Alors qu'il y avait des gardes, hein, mais la porte s'ouvre toute seule. Le cadenas se casse. Ça aussi, c'est la puissance de Dieu et c'est aussi en fait un miracle. En poursuivant, nous allons lire aussi acte, on va devoir terminer avec les actes. Acte chapitre 5, le verset 18 au verset 20. Acte 5, 18 à 20. Donc, la Bible dit ceci. Et se saisissant des apôtres, ils les mirent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur ouvrit pendant la nuit les portes de la prison, et les ayant fait fuir, il leur dit, allez, et vous tenant dans le temple, annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le point du jour dans le temple, et ils y enseignaient. Amen. Voilà encore le même ange qui avait délivré Pierre de la prison, va encore venir délivrer les apôtres. Juge le chapitre 6, le verset 11 au verset 18. Le livre des juges. Juge 6, 11 à 18. Puis l'ange de l'Éternel vint et s'assit sous le térébinthe d'Orphée qui appartenait à Joas, la Biézérite. Et Gédéon son fils battait du froment dans le pressoir pour le soustraire aux Madianites. Et l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, vaillant guerrier, l'Éternel est avec toi. Et Gédéon lui répondit, hélas, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi donc toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Donc voici aussi en fait un ange qui apparaît à Gédéon. C'était pour le fortifier, pour l'encourager, parce que Gédéon aussi en fait avait une mission importante. D'ailleurs, il a dû affronter en fait les idoles de cette ville-là. Il a dû les affronter. Et sans la grâce de Dieu dans notre vie, sans sa force, on ne peut pas. Sinon, on perd notre vie tout de suite. Mais l'ange va venir auprès de lui, va le fortifier, va l'encourager, va lui dire, vas-y, c'est la mission que le Seigneur t'a confiée, vas-y, enlève les idoles de cette ville-là, et le Seigneur va faire de toi un vaillant guerrier. Donc maintenant, pour clôturer, on va aller lire le dernier livre de ce soir. Nous allons prendre le livre d'Exode. Exode, le chapitre 3. Exode 3, le verset 1 au verset 2. Or Moïse passait le troupeau de Jéthro, paissait le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Et l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu du milieu d'un buisson. Et il regarda, et voici, le buisson était tout en feu, mais le buisson ne se consumait point. Le Seigneur va aussi envoyer son messager auprès de son serviteur Moïse aussi. Parce que aussi, voyez-vous, aussi le Seigneur en fait envoie tous ces anges-là, tous ces envoyés-là, c'est premièrement pour nous prouver combien il est grand, pour nous montrer que la mission qu'il nous a confiée, elle vient de lui, et pour nous montrer aussi en fait que il peut nous équiper, et quand il nous équipe, plus rien ne doit nous faire peur. C'est pour ça, voyez-vous aussi en fait, toutes ces personnes-là, que les véritables anges en fait sont apparus, ils n'ont pas échoué dans leur mission. Tous, sans exception, on parle bien des vrais anges de Dieu. Pourquoi? Parce que l'apparition de ces êtres célestes-là nous équipe, nous renforce et donne en fait la victoire avant la victoire par la grâce de Dieu. Donc, voilà un peu ce qu'on pouvait dire par rapport aux anges. Nous avons aussi, on n'en a pas parlé,
dans les catégories, mais on a juste parlé comme ça en vitesse pour prendre des exemples. L'archange Michael, qu'on voit en fait, un archange, lui c'est en fait un archange guerrier, voilà, c'est un guerrier. Pour le combat, on peut compter sur lui. Pour défendre les enfants de Dieu, on peut compter sur lui. Quand il y a une guerre quelque part, ce n'est que lui en fait que le Seigneur envoie. Souvenez-vous, dans le livre de Apocalypse 12, là-bas, verset 7, où il a fallu combattre contre le diable, le Seigneur n'a pas envoyé Gabriel, il n'a pas envoyé l'ange qu'il a envoyé à Moïse dans le buisson, non. C'est Michael qui s'est chargé d'aller combattre contre le diable. Et voyez-vous, en fait, Michael a gagné ce combat-là parce qu'il était équipé en toutes choses. C'est aussi, en fait, ce Michael-là que le Seigneur envoya pour combattre Satan quand il fallait discuter, en fait, le corps de Moïse. Je crois que c'est Moïse. Dans le livre de Juge, si mes souvenirs sont bons. De Jude. Donc, voyez-vous, c'est quelqu'un, en fait, que quand on dit que là-bas, c'est la guerre, il est présent. Il est présent, on peut compter sur lui. Quand on dit que là-bas, c'est chaud, c'est Michael qu'on envoie. Donc, vraiment, en fait, tous ces anges-là, chacun a sa fonction. Chacun sait ce qu'il doit faire. Et il n'y a pas d'embrouille, comme on dit. Il n'y a pas de non. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci pour votre écoute. Merci pour le Seigneur qui m'a donné la force de tenir bon. Merci pour les frères qui nous ont rejoints à la fin. Mais mieux vaut la fin que son commencement. Donc vous n'étiez peut-être pas là au début, mais vous êtes là à la fin. Donc avant de remettre la parole aux dirigeants, je vais prier pour remercier le Seigneur pour ces moments. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, merci mon Dieu pour la disposition du cœur que tu as donné à ton esclave, à ton serviteur inutile. Merci mon Dieu pour la disposition du cœur que tu donnes à tout un chacun qui a écouté ce thème où, Père de gloire, tu nous édifies, tu nous encourages à tenir bon. Et que, Papa mon Dieu, quand cela te semble bon, Père de gloire, tu nous envoies tes messagers pour nous édifier, pour nous fortifier. Éternel des armées, nous voulons aussi te prier, Papa mon Dieu, afin que nous ne puissions en aucun cas prier les anges, mais que nous puissions toujours te prier. Car c'est en te priant que tu envoies tes anges, et non en priant les anges que tu les envoies. Éternel des armées, Père de gloire, aide-nous à tenir bon dans ta parole. Aide-nous, Père de gloire, à aller de victoire en victoire et de grâce en grâce. Aide-nous à ne jamais stagner, aide-nous à ne jamais reculer, mais à foncer droit devant, Seigneur mon Dieu, comme une fusée. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à ne pas nous laisser abattre par la paresse, par les soucis du lendemain, par les renvois des choses, Éternel des armées. Nous voulons refuser cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, aide-nous à savoir, Père de gloire, que nous n'avons pas le monopole de notre vie. Car, Papa, mon Dieu, même dans notre jeunesse, dans notre enfantillage, Père de gloire, tu peux nous appeler, tu peux nous écarter loin de ta mission, Éternel des armées. Voilà pourquoi nous voulons en tout temps, en toute chose, chaque seconde, chaque minute, chaque tiers, chaque week-end, Père de gloire, être en règle avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons te prier, Père de gloire, pour nos frères et sœurs, Papa, mon Dieu, qui sont occupés par diverses choses. Éternel des armées, nous voulons que tu les soutiennes dans leurs examens, dans leurs cours, dans leur travail, Père de gloire, Éternel des armées. Merci, mon Dieu, pour tes bénédictions quotidiennes. Merci, mon Dieu, pour ton amour. Merci, mon Dieu, pour le pardon de nos péchés. Merci, mon Dieu, pour les choses qu'on doit te remercier, mais quand on oublie tout le temps, Éternel des armées. Mais toi qui n'oublies jamais rien, Papa, nous voici entre tes mains. Nous remettons toutes choses entre tes mains, afin que par ta grâce, quand on nous voit, Père de gloire, on puisse te voir au travers de nous. Quand nous agissons, Père de gloire, que ça puisse être toi qui agis au travers de nous. Merci, mon Dieu, de nous laver, de nous purifier, de nous sanctifier, de nous présenter au monde, Père de gloire, afin d'annoncer tes oracles, tes prophéties, ta parole qui affranchit, ta parole, Père de gloire, qui apporte la consolation. Que toute la gloire, l'honneur, la puissance, la divinité, la magnificence puissent te revenir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen.